Amis aficionados, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. On est début décembre et dans Noir et Blanc, on ne s'arrête pas, on continue à vous parler de Camargue. Et là, on va essayer de vous parler d'idées cadeaux pour Noël. Si vous vous creusez la tête à 3 semaines maintenant, parce qu'on y est, du jour de Noël 2013, on va vous donner des tas d'idées cadeaux tout autour de la Camargue, tout autour du taureau, mais pas seulement des idées cadeaux qu'on a essayé de sélectionner et de trier pour ce Noël 2013. Autour de nous, on va commencer par Françoise Benoît. Vous êtes la seule personne féminine de ce premier plateau. On ne va pas faire comme Pierre-Paul Castelli qui présente toujours les femmes en dernier. Nous, on le fait en premier. Le Riz Canaver, merci d'être là à nos côtés. De l'autre côté, Julien Ravasco, le taureau Minus, qui fait le buzz sur Internet et auprès de toutes les vedettes françaises quasiment. Voilà, vous êtes là. Vous nous parlez de la suite que vous sortez d'ici 2-3 jours et qui sera en vente, bien sûr, pour Noël. De l'autre côté, Jackie Siméon, notre père Noël consultant local, qui est là parce que aussi il sort des livres et entre autres cette année le dictionnaire de la course camarguaise. Voilà, si vous n'avez pas ce livre-là chez vous et que vous aimez la course camarguaise, il faut pallier à ça. Pour les fêtes de fin d'année, on va y revenir. À vos côtés, Jackie, François, Fassi, le taureau Camargue, on l'aime en piste, mais on l'aime aussi autrement parfois. Ils sont pas tous bons, les taureaux camarguais, et on peut pas tous les garder dans les élevages. Donc des fois, on en fait des terrines, des saucissons et autres. Vous nous parlerez de ça aussi, puisque c'est une activité également de la manade, et la manade Cayenne en particulier, et l'AOP, appellation d'origine protégée du taureau Camargue. Et puis Stéphane Demange, bonjour, hello la créa. Bonjour. Vous me voyez avec ces superbes chemises tout au long de l'année, c'est Stéphane Demange qui les crée, il a son magasin et son atelier dans la rue Fresque à Nîmes, en face le 421. Vous nous parlerez de votre marque et des produits, pourquoi pas de cette fin d'année, des idées cadeaux autour de ça. Petite info, les horaires de diffusion de l'émission Noir et Blanc, comme d'habitude on vous les donne en début d'émission pour que vous sachiez où et comment nous retrouver, que ce soit sur TV Sud Camargue-Cévennes, sur TV Sud Montpellier ou sur la chaîne Marseille, avec les horaires de diffusion sur ces 3 antennes-là. N'oubliez pas les horaires communs, le mercredi à 18h et le samedi à 14h sur ces 3 chaînes. Et puis après, un dispatching suivant les canaux et suivant les émetteurs. On va commencer par vous, Julien. Le taureau Minus, ça fait combien que vous avez sorti le bouquin? Ça fait un petit peu plus d'un an maintenant. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai vendu plus de 2100 exemplaires. Arrêtez, ne dévoilez pas vos ventes, vous risquez d'être embêté après. Voilà, un vrai succès. Voilà, donc celui-ci, j'en ai plus, c'était pour les enfants de 0 à 5 ans. Et il va être réédité printemps 2014. Alors j'ai juste oublié Julien, mais on va faire le lien. Jean Colomina, la boutique des passionnés, bonjour. Vous êtes là parce que vous allez être le fil rouge de cette émission, puisque quasiment tous les produits, peut-être pas le Riz Canaver, mais vous les avez chez vous, dans votre librairie. Vous êtes disquaire, vidéo, enfin, vous faites beaucoup de choses, et beaucoup de choses surtout. Vous avez quasiment tout autour de la Camargue. Donc vous allez nous parler de ces produits-là. Et le taureau Minus, vous confirmez, ça a été un best-seller. C'était énorme, il n'y a pas de problème, oui. Et la suite, pareil. Alors, Julien, la différence là, c'est que donc c'est un livre pour les enfants, page cartonnée, c'est plutôt pratique quand on a des petits enfants. Et la suite, c'est du même ordre, sauf que là, vous avez sorti en plus un film d'animation d'une dizaine de minutes. Voilà, donc à l'intérieur du second livre, il y aura un film d'animation de 10 minutes 30 à peu près. En 3D. Alors par contre, pour information, c'est pas de la 3D relief, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une télé spéciale avec des lunettes. On peut le regarder sur n'importe quelle télé, donc tout le monde peut l'acheter. Voilà. Ça rassure Jackie Siméon qui a toujours une télé en noir et blanc, lui à la maison, donc cathodique. Donc voilà, il pourra regarder ça en DVD, mais pour vous donner une idée, et surtout à vous, de ce qu'est ce film d'animation que vous nous avez amené, un petit extrait, une petite bande-annonce. Il existe en Camargue un animal si féroce qu'il a fait naître les plus terrifiantes légendes. Un animal qui n'a peur de rien, avec des cornes immenses. C'est une bête sauvage. Je vous présente le terrible taureau Camargue. Arrière-grand-père, peux-tu m'aider s'il te plaît à casser les planches et à devenir un taureau puissant et agressif qui pourra combattre les rasoteurs ?
Voilà un petit extrait du court-métrage. Et puis le livre, c'est la même histoire exactement. Parlez-nous éventuellement de la première et de la deuxième, rapidement. Alors le premier livre, donc c'est l'histoire de Minus. Et le deuxième livre, donc c'est encore l'histoire de Minus, mais là il y a d'autres personnages. Donc là on a découvert dans le teaser son arrière-grand-père, c'est le maître des arts martiaux. Il lui apprend à casser les planches, mais il y a également d'autres personnages comme son cousin Elliot qui revient des États-Unis, et également son père qui est un taureau qui ressemble à Sylvester Stallone. Voilà, mais il a une voix aiguë parce qu'en fait il s'est fait bistourner. Voilà, donc il y a d'autres personnages, et donc c'est un livre qui a été encore plus travaillé, et c'est le livre du film. Donc les images sont en 3D, il y a du relief, donc c'est voilà. Jackie, dans votre dictionnaire camarguais, Minus, ça n'existait pas. Minos a été un taureau dont je me rappelle. Minos, mais pas Minus. Minus, jusque-là, vous êtes le premier, hein, de la manade Ravasco, c'est ça? Je trouve ce petit livre sympathique, et le petit film, je n'ai pas vu encore, mais je pense que ça sera... Alors ça sort dans les jours qui viennent, Jackie. Voilà, le coffret, où est-ce qu'on peut le trouver? Donc chez Jean Colomina, rue il y a des points de vente, Réatuard. il y a l'espace culturel à Leclerc-Saint-Onès. Il y a également la boutique des passionnés à Moguio, voilà, Cultura à Nîmes. Donc il y a beaucoup de points de vente, je ne vais pas tous les citer, mais, voilà, beaucoup de points de vente. Et n'hésitez pas à aller sur la page Facebook du film, Minus le taureau de Camargue, puisque vous aurez toutes les infos. Et avec d'autres vidéos également et les infos des points de vente. Voilà. Minus le taureau de Camargue. Félicitations Julien. La transmission de la culture camarguaise, ça passe par les enfants et même les tout petits. Donc voilà, si vous avez des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants et que vous aimez la Camargue, vous pouvez acheter cet ouvrage-là, et c'est comme ça qu'on initie les petits à la Félibion. C'est une très très belle initiative. En tout cas, Julien, bravo et bonne continuation. Merci bonne beaucoup. chance pour les suites à venir, j'espère, pour tout ça. Jean, la boutique des passionnés, vous attendez avec impatience le deuxième opus, mais vous avez beaucoup de choses quand même pour ce Noël 2013. Ah oui, il y a, je crois, beaucoup de belles choses sur la Camargue, notamment qui sont sorties. Alors il y a Yann Arthus Bertrand de chez nous qui a sorti un livre. Voilà. Camargue plein ciel, hein. C'est pas moi qu'il faut le montrer, c'est à la caméra. Jean, voilà, Alain Colombo, qui est un photographe de Saint-Gilles, qui a parcouru, je veux dire, la Camargue en ULM, et qui a fait de super photos avec un angle d'attaque, je pense, relativement original. Un livre effectivement superbe. Allez-y, montrez-nous d'autres choses, Jean. Sur les produits de cette année, on va pas. Alors l'encyclopédie de Camargue, qui est quelque chose qui n'avait jamais été réalisé, qui est une sommité, puisqu'il y a plus d'une soixantaine de spécialistes divers et variés qui vont décortiquer un petit peu tout ce qui se passe en Camargue, dans le cadre, je veux dire, de ce super ouvrage. La suite, d'autres ouvrages, Jean, allez-y. Alors. Après, on va faire une page BD. La Camargue rouge. Ça, c'est pour les enfants, mais un petit peu plus grand. Voilà, la Camargue rouge, qui est donc. Rien à voir avec les amis bretons, la Camargue rouge. Voilà, je pense qu'il n'y a que la couleur qui est la même. Michel Faure, suite à un conte de Jean Vialane, qui raconte, un petit peu romancé certes, la venue de Buffalo Bill et de son cirque à Marseille, et les Indiens qui ont fait un certain nombre d'escapades et de choses en Camargue, rencontrer le baron de Baroncelli, les gitans. C'est une belle histoire avec une part de vérité, mais un petit peu romancée aussi. C'est très sympa, et aussi ça fait du bien. Alors Jean, l'un des best-sellers chez vous maintenant depuis quelques années, c'est le calendrier de la Reine d'Arles. Cette année encore, il sort avec la Reine d'Arles en titre, c'est Demoiselle d'honneur, et notre magnifique Julia Bérisi de TV Sud. Bien sûr, on était présent pour le lancement du calendrier. C'était il y a quelques jours de cela à la mairie d'Arles. Permet aussi de rendre les manches à Gilles Arnaud, qui était réalisateur de ce calendrier notamment, et d'autres choses dont on parlera par la suite. Bien sûr, on y reviendra à Gilles tout à l'heure avec plaisir, mais on va regarder le reportage sur la Reine d'Arles. Avec cette traditionnelle cérémonie qui s'attache à la présentation du calendrier pour l'année 2014, qui est réalisée par la Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur. Je veux bien sûr saluer la Reine d'Arles et ses demoiselles d'honneur. Je vais vous donner quelques explications techniques sur la manière dont on a procédé, puisqu'effectivement, à chaque calendrier, on a des méthodes différentes. Enfin, ça, c'est les photographes qui en décident. Avec Morgane, c'est facile, on travaille en équipe, et c'est aussi pour ça que
les demoiselles, la reine et le comité des fêtes nous ont choisis. On est reporter photographe de métier. Et donc le calendrier sert aussi à ces défraiements pour la reine et les demoiselles d'honneur, quels que soient les règnes. Il y a très concrètement, administrativement, bien sûr, tout cela est contrôlé, avec des mémoires qui sont faits, qui correspondent aux différentes sorties, aux différentes invitations. Et le calendrier, ce qui revient au comité des fêtes du prix de vente du calendrier en accord avec les éditeurs, eh bien, abonde le budget du comité des fêtes. Voilà, merci à Alain Bérisy pour ces images, le calendrier, l'intérieur, la très belle Reine d'Arles, un titre encore pendant quelques mois, puisque ça change au mois de mai prochain. Et puis notre Julia nationale derrière, que vous retrouverez dans les prochaines émissions, puisqu'on attaque les rétrospectives de la saison 2013 la semaine prochaine. Et Julia sera bien sûr de la partie avec nous, avec Gérard Muscat, Daniel Siméon, enfin, toute l'équipe habituelle et les acteurs de cette saison taurine 2013. Jean, l'un des livre de cette fin d'année aussi, c'est le livre sur la manade Lafont-Nicolin, le livre rouge et vert que tous les amateurs comme Mathieu Arnaud attendaient. Voilà, on continue avec les éditions Gilles Arnaud, je veux dire, ce livre sur les origines de la manade de Louis Nicolin, avec le passage bien sûr important de Jean Lafont et toute l'histoire des créateurs de cette manade, hyper documentée. Je pense qu'on va découvrir beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas, comme on le faisait chaque année d'ailleurs, même Gilles Arnaud était l'invité, c'était un peu lui qui jouait ce rôle-là à votre place, Jean, sur ce plateau de l'émission Noël de Noir et Blanc. C'est vrai que ça nous fait beaucoup de peine qu'il soit plus là, parce que il faisait vivre la Camargue et son histoire au travers de toutes ces éditions, et on a bien sûr une grande pensée pour lui, pour toute sa famille, et Mathieu en particulier. Jackie, c'est déjà un best-seller sur l'édition 2013, sur l'année 2013. Il y a fort à parier qu'en cette fin d'année, ce soit le cas aussi. Tout ce qu'il faut savoir quand on connaît ou quand on ne connaît pas la course camarguaise, mais même quand on connaît, moi le premier, j'apprends des tas de trucs dedans. Ah, bien sûr, ouais, les gens sont surpris parce que même les aficionados qui pensaient tout connaître, et ils découvrent beaucoup de choses dans ce livre. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai qu'il y a tous les termes taurins, mettre la main en embrassant tout ce qu'on ne connaît pas, faire la vole, tout ça, on ne sait pas souvent ce que ça veut dire, on apprend tout ça dans la course camarguaise. Il y a beaucoup de personnages de la tauromachie, bien sûr il y a aussi les taureaux, les raseteurs, mais bien sûr on ne peut pas tous les mettre, il y a beaucoup de raseteurs qui mériteraient, ou de taureaux qui mériteraient d'être dans ce livre, mais en fait... Tenez, regardez, moi j'en ai un là, Muscat de Lunel, non, Muscat Gérard, il y a même quelque chose sur Gérard Muscat. Jackie, franchement, vous êtes allé chercher très très loin pour... Ouais, là c'était par sympathie aussi. Mais bon, Gérard Muscat, ça a été aussi un bon rasetteur quand même. Il a gagné le trophée de l'avenir, il a gagné pas mal de trophées aussi. Donc bon, c'est pas le... Il s'est un peu dégonflé aujourd'hui. On a dit qu'il allait venir et faire le Père Noël aujourd'hui sur le plateau, mais non, il a préféré aller chasser. Mais il sera, on vous le disait bien là, la semaine prochaine dans l'émission rétrospective. Et c'est vrai que, voilà, très détaillé. Par contre, est-ce que vous avez prévu dans les années à venir, Jackie, de l'actualiser au fur et à mesure? Parce que le palmarès Ratis, par exemple, Biodor, là, il n'est pas Biodor encore. Oui, non, il n'est pas Biodor, c'est vrai. On en parle juste un petit peu sur la manade de Reno. Et oui, c'est vrai, il sera actualisé tous les 4 ou 5 ans, je pense. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un livre aussi qui aurait pu s'appeler Dictionnaire des cultures taurines camarguaises, parce qu'il parle de tout ce qui concerne la bouvine en général. Ouais, je crois qu'on peut retrouver les ancieros, les bandidos, je sais plus ce que le terme, les roussetards et les gaz, les jetorins, les peintres camarguais, les arlésiennes, la nation gardienne, le cheval camargue aussi, bien sûr. Voilà, donc on peut faire un vaste tour d'horizon de ce qui concerne la bouvine en fait, en général. Est-ce que c'est un livre qui marche mieux que vos romans précédents, style Une cocarde d'or et de sang, qui avait déjà énormément marché lors de celui-là, il en est qu'à ses débuts, il marche très bien. On sait que il est chez Jean Colomina, à Arles. En demi-heure, c'est vrai, on avait prévu de signer avant et après la course, et les premières demi-heures, on a tout vendu. Voilà, mais c'est vrai que Une cocarde d'or et de sang aussi, ça avait été un très bon livre. Il va peut-être, on va peut-être le rééditer. Au diable ouvert. Parce qu'on ne les trouve plus pour le... Non, il est épuisé. D'accord. Qu'est-ce qui reste Le cours du destin? Oui, Le cours du destin, qui est aussi un qui se vend bien aussi. C'est votre dernier roman. C'est un roman, voilà. C'est un peu différent de ça, mais ça marche aussi très bien. Il est toujours en librairie, d'ailleurs.
D'accord. Où c'est qu'on peut vous trouver, Jackie, dans les semaines à venir? Alors, il y a déjà Pierre-Vive ce vendredi. Voilà, vendredi le 6 décembre. Ce vendredi à partir de 18h. Alors, à Pierre-Vive, oui, il y a des projections de films Turenne, débats, dédicaces, et puis il y a un petit buffet aussi. Oui, une grosse soirée. Tous les amis de la Camargue et de la Bouvine sont les bienvenus ce soir-là. Donc, vous y serez aussi pour dédicacer éventuellement le livre. Et après, il y aura le salon. Le 13 décembre, je fais au Scamandre à Galicien. Donc, il y a une petite projection, puis un petit apéro et la présentation du livre. Voilà. Après, je crois que je suis le 14 décembre. Le 14 décembre, oui. À la salle Jean de Dieu. Comment c'est? Jean-Paul de Dieu, non? En plein centre-ville d'Arles. On y reviendra à la fin, puisqu'on l'annonce, on a l'affiche. Et puis le 20 décembre, je suis à la Sargue aussi. D'accord. Et puis tous les mercredis soirs à 18h, les jeudis soirs, d'un noir et blanc, bien sûr, pour la rétrospective qui démarre à partir de la semaine prochaine jusqu'à fin janvier. Stéphane, on va vous réchauffer un petit peu parce que vous êtes venu à manches courtes avec des produits d'été alors que nous sommes en plein hiver quand même. C'est un produit climatique tout le temps. Bon, c'est vrai que vous faites surtout des produits qui s'adaptent à l'été, des chemises, des polos, mais pas que. La preuve, vous avez même amené des oreillers au cas où Jackie est un coup de fatigue et qu'il puisse se reposer un petit peu. J'ai amené un échantillonnage de ce que j'ai au magasin et de ce que je propose pour les fêtes de Noël et pour l'hiver. Mais bon, c'est pas évident parce que tu connais bien le magasin aussi. Donc je ne peux pas... Je connais bien le magasin, je connais bien d'en face aussi, oui, le 421. Donc bonjour à toute la rue Fresque. Ouais. Et je suis ravi d'être à côté du saucisson parce que ça correspond tout à fait à l'image du magasin et de la rue. Donc j'ai amené un petit échantillonnage de ma marque. Donc, oui, parce qu'Hello La Créa, ils font pas que des chemises. Et d'ailleurs, c'est pas le cœur de cible du magasin, c'est des produits pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc il y a un rayon homme, il y a un rayon femme, beaucoup pour la femme aussi, l'homme, pas mal pour l'homme aussi. Mais aussi le rayon enfant qui est quand même assez important avec des choses qui changent tout le temps, beaucoup de couleurs, des empiècements qui changent tout le temps. Et les tableaux aussi. Oui, parce qu'à la différence des autres marques, dont les Indiennes de Nîmes Mistral, vous êtes un créateur, c'est-à-dire que tout ce que vous vendez, c'est vous qui le fabriquez. Oui, je fabrique tout. Donc juste un petit retour en arrière par rapport à mon logo. Donc il y a beaucoup de clients et d'amis maintenant, parce que c'est grâce à eux que je continue. Montrez-le peut-être, Stéphane. De quoi? Le logo, face aux caméras. Ah, le logo, bon ça voilà, ça c'est l'affiche. Chaque année je fais une contre-affiche pour la Feria. Par exemple, le logo, on l'a ici, on l'a de partout, on l'a sur la chemise, on l'a sur tous les vêtements, sur tous les empiècements. Donc, et cette marque Hello La Créa, moi je sais, mais les gens ils savent peut-être pas pourquoi Hello La Créa. Alors, donc Lola, c'est toujours un prénom que j'ai toujours aimé. Et voilà, donc si j'avais eu une fille, je l'aurais appelée Lola. Mon réalisateur Thierry me demande si c'est une ex. non, pas du tout. Non, c'est pas une ex. Mais c'est Arthur qui est arrivé. Donc Lola est restée ici avec les 3 petits points. Et un complément d'histoire qui est un petit peu compliqué à raconter, donc je ne peux pas raconter à l'émission. Cela ne nous regarde pas, Stéphane. Mais certains le savent, j'en passe bien le bonjour. Mais surtout le logo est issu d'un de mes tableaux à l'origine. Et j'ai sorti en fait accidentellement de ce tableau pour en faire ce logo. Donc ma marque est un accident et je suis rentré dans l'engrenage. Montrez-nous quelques produits, Stéphane. Vous aviez une très belle petite tunique pour les enfants. Alors c'est pas évident, oui. Alors voilà, donc ça, voilà pour Noël, vous achetez le taureau Minus pour votre fille qui a 23 mois et une petite tunique derrière. Jusqu'à 2 ans de 1 an jusqu'à 12 ans. Jusqu'à 12 ans celle-là? Jusqu'à 12 ans, oui. Ah, ma fille à 12 ans, elle la portera plus, celle-là. Ces petites robes débardeurs qui se met par-dessus des collants, leggings ou après sans rien au printemps. Les petits bodys, ça c'est mon petit côté. Alors j'adore ce petit body. Il est où? Magnifique. Là, celui-là. Et ce qui est très drôle, il irait très bien au petit de Loïc Ozol, par exemple. C'est l'étiquette sur les fesses qui est mon petit clin d'œil rigolo. Ensuite, des petits manches longues pour les enfants, de toutes les couleurs. Pareil pour l'homme, pareil pour la femme. Un petit, voilà pour l'homme, parce que les hommes sont toujours un peu frustrés, parce que quand ils arrivent, ils manquent des tailles. Donc, hop, je touche le micro, je vais me faire engueuler. Voilà. Bon, le plus simple, c'est de venir à la boutique. C'est vraiment le plus simple parce que c'est pas évident. Il y a de très beaux marchés de Noël à Nîmes, des illuminations. C'est place du Palmier à Nîmes, la petite arche, vous passez dessous, c'est de suite à gauche. Je tiens juste à préciser donc. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Qu'est-ce qui se passe le 10? Non, le 19, je fais la remise officielle des tabliers. J'ai lancé quelque chose avec le lycée Hemingway, qui est un lycée de couture exceptionnel, avec ils ont un matériel de folie. Et comme je prends les stagiaires depuis 3 ans, je me fais un plaisir de montrer mon savoir-faire. Et donc, on a fait faire un projet culturel où on a créé des tabliers
Et ce sera le 19, Et c'est le super. 19, autour d'un Bravo petit... Stéphane, voilà. magnifique, magnifique, on sera là. Et que j'ai oublié, t'as vu, j'ai oublié dans la voiture. Donc. C'était parfait, il fallait en parler. Allez, super. Voilà, ce sera le 19. Allez, on va faire un petit tour du côté du riz de Camargue. Alors, pourquoi du riz à Noël? Ben pourquoi pas? Il y en a qui se marient, donc on peut jeter du riz, on peut, ben voilà, manger une pentade avec du riz ou je sais pas, un chapeau. Avec du riz noir, avec du riz rouge, puisque nous avons une gamme. On est très heureux de vous avoir, François, sur le plateau de Noir et Blanc, parce que vous faites toutes les télés de France et même de l'étranger pour présenter et parler du riz de Camargue, un petit peu de partout. Vous avez eu dans Masterchef de partout. Et voilà, elle est aujourd'hui en exclusivité sur Noir et Blanc. Voilà, très ravi de revenir aux sources quand même. Hein. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. On a commencé les premiers plateaux ensemble. Donc deux gammes, la gamme magasin que tout le monde connaît. La gamme grande distribution, on va dire, un supermarché qui se décline en étui, donc long étuvé, long blanc, et donc qui maintenant s'étoffe avec du riz rouge et du riz étuvé. Riz rouge en cuisson 18 minutes et riz étuvé en cuisson 8-10 minutes. Beaucoup moins qu'avant. Donc, temps de cuisson réduit grâce à un nouveau procédé d'étuvage que mon mari a mis en place avec l'aide des silos Tourtoulin. Donc, ce procédé d'étuvage permet donc de réduire les temps de cuisson. Donc, qui correspond davantage. Oui, c'est vrai que le riz rouge, demi-heure, 35 minutes de cuisson, c'était un peu long. Voilà, riz rouge et riz noir notamment. C'est divisé par deux. C'est divisé par deux. Donc, un gros avantage pour le consommateur, il va s'y retrouver, puisque ce sont des produits quand même qui sont des riz complets. Donc des riz complets, avec des avantages nutritionnels un petit peu plus importants que les autres. Et donc, avec ce temps de cuisson réduit, on aura envie de les cuisiner plus facilement. Donc une gamme grande surface et une gamme... Et une gamme dédiée davantage aux épiceries fines, donc avec un packaging créé par Michel Tombereau il y a quelques années, qui nous avait aimablement aidé dans l'élaboration de ce packaging. Donc je tiens encore une fois de plus à le remercier s'il nous écoute. Voilà. Le riz Camargue, si à Noël vous voulez en manger, il y a des tas d'occasions, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre Noël. Mais sinon, tout au long de l'année, que ce soit avec la gardiane de la manade de Cayenne ou avec des tas d'autres plats, plutôt du riz de Camargue que du riz d'ailleurs, ça permet de faire travailler notre territoire et le riz Canavert en particulier. Françoise, on va parler maintenant de DVD. Notre ami JP Vidéo Cardia, notre vidéaste de taureau de rue, monte aussi à cheval avec sa caméra et il sort en cette fin d'année un DVD.